Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous simplifier votre trading. On va faire vraiment quelque chose de simple. Je sais que quand on commence les concepts ICT-SMC, ou même qu'on n'est pas encore rentable, on se perd avec toutes les time frames. Mais au final, en daily, je suis bullish, en M15, je suis bearish, en weekly, je suis bearish. Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Je suis paralysé face au graphique. Donc, quoi faire? Aujourd'hui, je vais vous donner un tableau simple, et après, bien sûr, on ira appliquer sur les graphiques, pour vous permettre de rentrer facilement en position. Et le pire dans tout ça, c'est que vous aurez normalement facilement la direction puisque vous serez dans des points clés et vous avez aligné ces points clés avec les time frames de prise de position. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau très connu en ICT-SMC qui permet tout simplement d'aligner ces time frames. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je suis dans un énorme niveau weekly. Je vais donc prendre position sur mon 4 heures, aussi simple, car je suis dans un énorme niveau weekly, je vais pas aller sur le M1, le weekly est beaucoup trop gros pour ça. Donc je vais prendre position sur mon 4 heures, c'est comme ça qu'on aligne ces time frames. Je suis dans un busy 1 heure, qu'est-ce que je vais chercher comme time frame? Quelle est la time frame idéale pour prendre position? Ce sera le M5. Ce sera vraiment la time frame idéale. Je suis dans ma journée sur la session London dans un busy M15, qui me sert donc de biais, de support, parce que si j'ai un busy M15, normalement, il est censé tenir, et donc, il va envoyer le marché à la hausse. C'est ce qui vous donne le biais, la time frame de référence. Mais vous, dans ce PDRF, vous pourrez tout simplement prendre position ici en M1, là-dedans. Ça vous permettra d'avoir une meilleure entrée. Donc là, tout ce que vous avez, c'est tout simplement ici des time frames de référence qui vont nous donner le biais. Ici, je refais la même schématique. Je suis sur une tendance haussière. Hop. Et ici, en discount, j'ai un busy, un fair value gap haussier. Admettons que je suis en daily. Qu'est-ce que je vais faire à partir de ce moment-là? Je vais chercher ici un niveau 1 heure pour prendre position. Ça me permettra d'avoir la meilleure time frame de prise de position en fonction du graphique que j'ai là. Car le M1 c'est trop petit, le H4 c'est trop gros, le H1 en fonction du daily ce sera vraiment la time frame parfaite. Et là j'ai envie de vous donner vraiment un plan super simple, quasiment mécanique, où si vous voyez un fair value gap daily, je ne cherche même pas à savoir quelle est la time frame de prise de position, je la sais directement. Ce sera mon H1. Ici même chose, j'ai un niveau clé en premium sur du M30. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher en M3 une prise de position. Ce sera vraiment la time frame de position la plus adaptée pour ce PD arrêt. Donc voilà, là je vous donne un tableau super simple comme ça. Vous ne cherchez pas, vous ne vous dites pas mais quel time frame au final je prends en position? M1, M2, M5, M8, M10. Là je vous donne vraiment quelque chose de précis à suivre et c'est un tableau qui est d'ailleurs très connu de tous les traders ICT-SMC. On va maintenant sur les graphiques pour voir des exemples. Donc cette vidéo va vraiment simplifier votre trading, car je me mets à votre place, il y a 4 ans, on me disait Hugo, fais du time frame alignment, analyse ton weekly, ton daily, ton 4 heures, ton 1 heure, ton 15 minutes, et ensuite tu prends position sur ton 5 minutes. Et au final, tu as des time frames qui sont bullish, bearish, tu te perds. Donc comment faire? Tout simplement, quand vous voyez un PD arrêt et que vous avez une direction et quelque chose de sensé sur le graphique, vous allez ensuite prendre position dans ce PD arrêt sur la time frame clé. Donc là, par exemple, je suis sur le Nasdaq et regardez ce qu'on fait. Et c'est tout bête. Je suis ici en M15. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait une prise de liquidité. Et comment savoir que c'est une bonne prise de liquidité? Encore une fois, il faut tout mettre dans son contexte. Regardez la réaction qu'on a derrière. Deux fair value gap qui s'enchaînent. Donc là, ça montre vraiment que là, on a pris la liquidité et qu'on se renverse. Encore une fois, faites la transcription dans votre tête. Ici, on a deux bougies violentes. Si je combine ces bougies, au final, un fort mouvement baissier rapide et un fort mouvement haussier, imaginez juste que sur les hauts time frames, ça me fait une bougie de rejection. On peut aller voir, par exemple, bon là, il y a pas mal de bougies, mais sur le 4 heures. Vous voyez, ça fait une mèche comme ceci. Mais vous devez l'inscrire dans votre tête sur les petits time frames. Et surtout, et ça, c'est un point important que je vous conseille, je digresse un petit peu de la vidéo principale, mais si vous êtes trader ICT-SMC, surtout, ne tradez pas directement les prises de liquidité comme ça en bas. J'ai essayé de faire ça à mes débuts et à chaque fois je me faisais tuer, je ne faisais que des SL car soit au final c'était pas une prise de liquidité et ça redescendait, ou soit ça vient me reliquider 2 fois avant de partir. Donc vraiment si vous tradez les prises de liquidité, attendez ce type de réaction derrière et ensuite vous rentrez là sereinement. Faut faire beaucoup plus simple. Ici vous avez la sécurité que c'est une prise de liquidité. Vu qu'on est du côté des SL, ici c'est un mouvement entre guillemets smart money et donc on va aller chercher plus haut. Bref, pour revenir sur la vidéo, ici je suis en M15. Et j'ai donc des niveaux clés. Donc là,
Je pourrais déjà à la limite rentrer ici, position en M15, c'est très bien. Mais si je souhaite améliorer ma prise de position, donc là je suis dans un pilier arrêt M15, qu'est-ce que je vais chercher en prise de position? Je vais chercher du M1. Donc dans le M1, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais bien sûr rechercher le classique, par exemple CISD, ou des MSS, ou des choses comme ça, qui me confirment encore plus qu'on va partir dans ce sens. Car là je sais encore une fois que quand on débute, on a peur de prendre position là, on n'est pas serein. Donc ce qu'on va faire, c'est baisser encore plus sur les timeframes pour rechercher des confirmations supplémentaires. Ça va donner plus de probabilité et ça va aussi nous rassurer. Donc là, très bien, j'ai un niveau clé ici, mais est-ce qu'en M1, à l'intérieur de ce niveau, j'aurais pas aussi un niveau qui me confirmerait qu'on partirait encore plus à la hausse? On va aller voir sur le M1. Je suis donc sur le M1, donc là, on a ici mon fair value gap 15 minutes, toujours là, super. Mais en M1, je vais chercher des confirmations supplémentaires pour mettre plus de probabilité de mon côté. Ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? On a un fair value gap baissier. Est-ce que j'achète tout de suite? Absolument pas. Ici, je joue contre une résistance. Et encore une fois, attention avec les prises de liquidité, etc. Ici, le marché peut faire ça 10 fois. Donc là, vous vous faites sortir à chaque fois. Mais il peut partir parce qu'on est toujours dans le niveau clé. Donc attendez toujours des confirmations. Ici, on a un fair value gap baissier. Donc normalement, on est censé partir à la baisse. Nous, ce qu'on voudrait, car là, mine de rien, on a du 15 minutes haussier, c'est bien sûr une clôture au-dessus de ce fair value gap. Qu'est-ce qu'il deviendrait? Il deviendrait un niveau de support et se transformerait en inverted fair value gap. Donc on va le mettre en vert, ce serait maintenant un niveau de support. Par contre, il faut clôturer au-dessus. Là, est-ce qu'on clôture au-dessus? Non. Donc on ne se presse pas, pas de FOMO. Ça vous permet aussi de savoir quand agir. Donc on va regarder. Là, toujours pas. Là, toujours pas. Vous voyez, on ne se presse pas. On attend patiemment. Et là, enfin, on a une clôture au-dessus de ce niveau. Donc maintenant, vous l'avez compris, on a un biais bullish sur le M15 avec la prise de liquidité, etc. Je suis dans un niveau M15. Donc maintenant, sur mon M1, je vais prendre position et j'ai une confirmation supplémentaire. Super lorsque l'on débute. Donc ce que je vais faire, c'est bien sûr ici, prendre position sur mon inverted fair value gap et je vais chercher de la hausse car mon M15 est haussier. Je vise par exemple 2R ou la première liquidité comme ça. On y va doucement quand on commence. Donc là, on attendra un retest de l'IFVG pour ensuite partir à la hausse et liquider ici la trade line. Et ici, on a une buy side liquidity. Et je vous rappelle que le contexte vient du M15. C'est très important. Ici, je ne prends pas position en M1 au hasard. J'ai un contexte derrière. J'ai un appui M15 ici. Donc on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc là, heureusement qu'on se protège derrière les swing low. Vous pouvez aussi prendre plus large, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, ne collez jamais vos stops au millimètre. Laissez le marché respirer. Là, c'est très bien, vous êtes toujours en trade. Et on va regarder ce qui s'est passé. Donc là, on atteint la buy side liquidity et vous faites TP. Pourquoi? Parce que derrière, sur le M15, j'ai un contexte qui est tout simplement ici de retoucher ce fair value gap et de partir à la hausse. Et je viens prendre position sur mon M1. Vous comprenez la logique derrière? Au moins, ça vous rajoute des confluences supplémentaires, une confirmation. Vous êtes plus tranquille, vous êtes plus serein et donc vous enchaînerez plus de TP puisque vous prenez aussi position dans des niveaux intelligents. On va maintenant aller sur un autre exemple où cette fois-ci, on va se baser sur le H4. Donc là, on est le 25 mai, je prends Euro-USD le 22 mai. C'est cette semaine pour vous prouver vraiment que ça marche. Pareil, le Nasdaq, c'était cette semaine. Ici, c'était hors kill zone, mais c'est juste pour vous montrer que même hors kill zone, ça marche puisqu'on suit quelque chose d'intelligent. Mais bien sûr, c'est mieux de trader en kill zone. Là, pour l'exemple, c'est hors kill zone. C'est juste pour vous montrer comment appliquer la chose. Mais regardez, je fais premium discount. Ici, je suis en discount. J'ai un niveau clé 4 heures. Je pourrais déjà prendre position ici. Mais il faut être confortable à acheter contre cette bougie noire. Moi, ça me dérange pas puisque je sais que quand, ici, on a un fort mouvement baissier et qu'on revient en zone OTE, je sais que j'achète au meilleur moment. Mais je sais que lorsqu'on débute, ça peut faire peur. On souhaite une confirmation supplémentaire. Alors que faire? J'ai repéré ici mon niveau 4 heures, c'est le dernier que j'ai là. J'ai même ici mon order block. On va souligner aussi l'order block si vous voulez. Hop, ici, j'ai ma bougie d'order block. Donc je suis en OTE, order block, fair value gap, le combo parfait. J'ai une magnifique target plus haut, c'est parfait. Encore une fois, je peux prendre directement position ici en 4 heures. Mais ici, ce qu'on va faire, nous, on va chercher en M15 une prise de position dans ce mouvement afin d'avoir un meilleur risk-reward, plus de confirmation et plus de sérénité dans son trading. Donc là, on passe en M15 ensemble et on va regarder si on a quelque chose. Ici,
est-ce qu'on a quelque chose, hein, une preuve de retournement ou quoi que ce soit? Absolument pas. Et c'est bien qu'on fasse l'exercice ensemble, ça vous montre comment faire. Ici, est-ce que j'ai un MSS? Hop. Est-ce que j'ai un gros busy qui me dirait « Ok, je me retourne ?» Absolument pas, là, regardez. On n'est pas dans le faux monde, on n'achète pas là. J'ai aucune confirmation. Donc je vais attendre une confirmation. Donc là, regardez. Si on se presse, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je vous dis ici, hein. Hop, je me presse, directement on touche mon niveau clé, je crois que ça va directement se retourner, et on se fait sortir. C'est exactement l'exemple que je vous ai montré juste avant. Soyez attentifs. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a par contre? On le voit ensemble. On a un fair value gap baissier. Ici, là. Donc lui, on veut qu'il envoie le marché à la baisse. Mais là, quand vous êtes en direct, vous vous dites, ok, je suis déjà dans mon niveau clé. Si je peux clôturer au-dessus de ce niveau pour qu'il devienne inverted fair value gap et qu'il m'envoie là-haut, ce serait super. D'accord? Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on repère actuellement. On va avancer tranquillement. Donc là, en plus, regardez, ce niveau-là, il sera en premium. Donc on est censé énormément le respecter. Si on ne le respecte pas, excellente confirmation qu'on se retourne. Encore une fois, je tiens à le préciser, il est 19h15 là. On prend difficilement position. C'est juste pour l'exemple, d'accord? Donc, voilà. Là, on fonce dedans, ça sent pas bon pour lui. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus? On clôture au-dessus. Donc, là, comprenez la chose, je suis dans un niveau H4 qui me donne le biais qui est ma time frame de référence. Je suis dans des niveaux clés. Je vais donc prendre position dans mon H4 sur la time frame M15. Je suis actuellement sur le M15 et j'attends une confirmation. Ici, c'est la confirmation car normalement, c'était un niveau en premium qui est censé envoyer le marché à la baisse, un fair value gap baissier. Vous voyez, on se fait pas sortir bêtement là, hein. On attend des confirmations. Et donc là, ce niveau, qu'est-ce qui se transforme encore une fois? En IFVG. Franchement, les IFVG, ce sera la meilleure chose, je pense, pour la prise de position, car c'est ce qui montre un changement d'état de délivrement du prix. Ici, on était normalement baissier, et au final, on passe haussier. Donc c'est un vrai signe haussier. Donc là, on a sur le marché maintenant un IFVG. D'accord? Et donc là, encore une fois, je prends en position sur cet IFVG. Ne collez pas vos stops au millimètre, vous allez vous faire sortir. Donc là, mettez-vous derrière un niveau stratégique, derrière par exemple ce busy ici, ou même derrière le plus bas. Puisque là, on est dans un niveau 4 heures, vous en aurez l'expansion. Je préfère 1000 fois que vous enchaîniez les TP, plutôt que vous colliez vos SL, et au final que vous faites que des SL. Ça paraît logique, protégez-vous du marché. Donc là, on se met derrière le dernier busy, on peut avoir une mèche, on ne sait jamais. En tout cas, là, vous avez 4,76 sur le marché, ce qui est quand même très beau. Donc, on prend position sur l'IFVG. Là, on est field. Parfait. Ok, on reste dedans. On est pris dans le trade. C'est parfait. Et là, le niveau rejette et on commence à décoller. Donc, on va aller plus vite. Ou même, ça y va tout seul. Impeccable. Et voilà, on fait TP. Donc l'importance aussi de quitter aux liquidités, regardez derrière, encore une fois, le gros retracement que vous subissez, quitter aux grosses liquidités, on avait des equals high ici sur le marché. Donc là, c'est bien qu'on fasse l'exercice ensemble, vous voyez vraiment tout ce que je vois. On avait des equals high, donc une très belle liquidité à aller chercher, donc très gros signe de retournement derrière. Donc là, au niveau du SL, c'est selon chacun. Quand vous commencez, ayez des SL assez larges. Si vous êtes un petit peu plus agressif, vous pouvez être derrière l'IFVG, et regardez le risque-reward que vous avez, puisque vous avez parfaitement aligné vos time frames. Donc, je pense qu'on a vu deux exemples qui vont énormément vous aider. Bien sûr, une fois que le marché décolle, ici, vous mettez directement un BE et vous pouvez reprendre, si vous avez les compétences, un add-in sur un nouveau niveau de support. Ici, vous avez un breaker block. Ici, vous avez un fair value gap. Vous êtes en risque free. Pourquoi pas reprendre position comme ça? Et au final, c'est franchement assez simple de passer des challenges une fois qu'on a les bonnes méthodes. Donc suivez bien le plan que je vous ai mis ici, prenez-le en screenshot, je suis certain que ça va vous aider via tout le déroulé qu'on a fait, vous n'êtes pas perdu avec les 10 000 time frames, vous avez un PD arrêt dans une zone clé, vous cherchez tout logiquement à l'intérieur de ce PD arrêt une prise de position sur des plus petits time frames, et donc comme je l'ai mis en titre de cette vidéo, le combo au time frame, donc celle-ci plus le time frame, la clé ultime pour enchaîner les TP, faites juste attention à la taille de vos SL. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.